Je sais que ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo spécifique sur le sujet de la musculation, et en fait, c'est pour la simple et bonne raison que c'est quand même un sujet qui est vachement saturé sur les réseaux, et j'ai pas forcément envie de nourrir juste l'algorithme avec du contenu qui a déjà été fait, ou des informations qui sont déjà présentes de manière assez largement distribuée sur les réseaux. Mais là aujourd'hui j'ai une méthode qui est assez intéressante, qui est vachement efficace, que j'aimerais présenter sur cette chaîne. Et cette méthode, elle est particulièrement utile lorsque tu stagnes sur un exercice en particulier. Donc par exemple, là je vais prendre l'exemple du développé couché, parce que c'est ce qu'on m'a demandé le plus dans les commentaires. Mais en fait c'est applicable à n'importe quel exercice, et je vais t'expliquer comment est-ce que tu peux appliquer cette méthode à n'importe quel exercice. Donc ma méthode pour surpasser un moment de stagnation sur un exercice, elle se fait en trois étapes. Je dis trois étapes, mais il y aura disons, deux de ces étapes qui se feront simultanément. Donc la première étape, ça va être de faire une semaine de deload. Donc par exemple, si tu sens que tu stagnes, ça veut dire que ça fait peut-être 3 4 semaines que tu n'arrives pas à progresser sur un exercice. Donc par exemple, tu es bloqué au développé couché, je prends l'exemple du développé couché, tu es bloqué à 100 kilos pour 5 reps, par exemple. Et t'arrives pas, ça fait 3 4 semaines que à chaque fois, t'arrives pas à faire plus, t'arrives pas à faire 6 reps à 100 kilos, ou bien t'arrives pas à faire 5 reps à 110 kilos, ou je ne sais quoi. Là, ça veut dire que tu stagnes. Si c'est juste parce que la semaine passée, tu as réussi à faire 100 à 5 reps, et cette semaine, t'arrives pas à faire plus, on peut pas encore dire que tu stagnes. Si ça se trouve, c'est juste parce que tu as encore ton muscle et tes tendons qui s'habituent, et que la semaine d'après ou la semaine encore après, tu vas réussir à progresser. Donc pour vraiment être sûr que tu stagnes, il faut quand même que ça fasse 3 4 semaines minimum que tu n'arrives pas à avancer sur ton exercice. Donc si c'est le cas, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire une semaine de deload. Pourquoi est-ce que tu fais une semaine de deload? Parce qu'en général, surtout quand tu veux travailler en force, donc avec des fourchettes de répétition relativement courtes, avec des charges élevées, parfois ça peut être juste ton système nerveux qui déconne. Donc par exemple, tu travailles tout le temps en force et tout, au bout d'un moment tu vas arriver à un stade où juste ton système nerveux ne va plus avoir le temps de récupérer entre chaque séance, parce qu'il y aura une fatigue, on va dire une fatigue chronique qui se sera accumulée. Et à ce moment-là, ça peut être judicieux de faire une semaine de deload. Donc qu'est-ce qu'une semaine de deload? Tu vas réduire ton volume d'entraînement et ton intensité. Donc par exemple, si d'habitude tu fais, je sais pas, tu fais à chaque fois 5 séries, tu fais du 5 x 5 par exemple, bah là tu vas faire 2 3 séries. Peut-être tu peux rester à 5 reps, ou alors monter un petit peu les répétitions, baisser les charges, et surtout tu vas pas aller à l'échec sur tes exercices. Tu vas peut-être laisser 3 4 répétitions en réserve. Et de cette manière-là, tu peux mettre ton système nerveux au repos sans forcément te reposer complètement, même si tu pourrais en soi faire une semaine de pause complète, ça serait pas un problème. Mais si vraiment tu veux absolument pas t'arrêter pour X raisons, bah tu peux très bien faire une semaine de deload. Juste bah tu baisses le nombre de séries, tu peux augmenter un petit peu le nombre de répétitions, baisser les charges, et ne pas aller à l'échec. Donc garder quelques répétitions en réserve. Donc ça c'est la première étape. Une fois que tu as fait ça, tu reviens sur ton exercice, et si tu n'as toujours pas réussi à passer ton cap, là tu vas pouvoir mettre en place les deux techniques que je vais te donner tout de suite. Donc la première, toujours sur l'exemple du développé couché, tu vas développer ta force sur des mouvements qui seraient complémentaires au développé couché. Par exemple, pour le développé couché, ça va être les dips et les overhead press. Donc si tu stagnes au développé couché, mets ton développé couché un petit peu de côté. Donc tu peux toujours le travailler, mais peut-être moins en force. Tu vas plus le considérer comme un exercice primaire, mais tu vas le travailler comme exercice de soutien, et tu vas mettre comme exercice primaire les dips et les overhead press. Donc par exemple, tu vas faire une séance où tu vas travailler tes dips en force, et une séance où tu vas travailler tes overhead press en force. Tu fais ça pendant peut-être un mois, et ensuite tu reviens sur le développé couché, et en principe, tu devrais avoir pris de la force. Et parallèlement à ça, ce que tu peux faire quand tu travailles ton développé couché, en exercice de soutien, en exercice secondaire, tu vas travailler en isométrique, donc ça veut dire en statique en fait, et plus précisément, tu vas travailler en isométrique sur la partie où tu es le plus faible sur ton mouvement. Donc par exemple, si moi, quand je fais du développé couché, je sais que cette partie-là, pour moi, c'est facile, mais quand je descends, au bout d'un moment, il y a par exemple, on va dire cette partie-là où je suis de là à là, où je sens que j'ai un petit peu plus de peine sur le mouvement, bah en fait, je vais travailler en isométrique sur cette partie-là. Donc, comment ça se présente? Tu tiens 20 secondes et tu fais 8 répétitions. Ensuite, tu peux faire, par exemple, tu fais 8 répétitions et ensuite tu tiens 20 secondes. Tu vois? Ou alors tu peux même faire 4 répétitions, tu tiens 20 secondes, toujours sur la partie du mouvement où tu es le moins avantagé, et ensuite tu en refais 4. Donc par exemple, si tu fais 3 séries,
Pour le développé couché, bah, tu peux faire une variante différente à chaque série, donc parmi les 3 variantes que je viens de te donner. Mais maintenant, admettons que tu veuilles utiliser la même technique, par exemple sur du soulevé de terre, bah en fait c'est hyper simple. Tu peux faire exactement la même chose, donc toujours sur le même principe, tu fais ta semaine de deload. Ensuite, tu prends des exercices qui seraient complémentaires au soulevé de terre. Donc par exemple, ça pourrait être, tu peux développer ta force au hip thrust et peut-être éventuellement au squat, par exemple. Même si c'est, ouais, alors c'est complémentaire, mais c'est pas exactement le même mouvement, mais ça peut aider. Ou bien même, tu peux développer ta force au hip thrust et au good mornings, par exemple, ou bien travailler une autre forme de deadlift du style du soulevé de terre jambes tendues, ou bien du soulevé de terre roumain ou romain, je sais jamais si c'est romain ou roumain. Moi j'aime bien dire que c'est romain parce que je suis italien et du coup je représente ma nation. Mais bon, bref, on s'en fout de ça. Donc tu travailles ces 2 variantes, et puis tu travailles ton soulevé de terre classique en exercice, on va dire, secondaire de soutien, comme on l'a fait pour le développé couché. Et là, pareil, bah, tu sens en fait à quel moment est-ce que tu es le plus faible, et tu fais de l'isométrique, pendant 20 secondes, tu tiens cette position-là, et ensuite tu fais tes 8 répétitions, et puis à chaque série, tu changes l'endroit, enfin, tu changes la partie de la série où tu places les 20 secondes d'isométrique, et ça, tu peux vraiment le faire avec n'importe quel exercice. Donc voilà, c'était ma méthode très simple en 3 étapes pour dépasser une phase de stagnation en musculation. J'espère que ça t'aura apporté de la valeur. C'était une vidéo assez courte. Dis-moi en commentaire si ça t'a aidé. Dis-moi également si tu as d'autres méthodes que tu connais et que tu voudrais peut-être que je présente dans de prochaines vidéos. J'ai toujours du plaisir à faire des vidéos en musculation. Mon but, c'est avant tout d'apporter quelque chose en plus dans le domaine de la musculation. C'est pas forcément de répéter ce que tout le monde a déjà dit. Donc voilà, exprime-toi dans la barre des commentaires. Si c'est pas déjà fait, abonne-toi. Et moi, je te dis à très bientôt.